étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, énergie pour avril 2023 pour les poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en poissons, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, je suis en train de mélanger en même temps le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Je me concentre sur vos énergies. Et puis, j'espère que vous avez passé un très bon mois de mars, que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches, parce que c'est le plus important. On va regarder ensemble quels sont les messages pour vous au mois d'avril, en vous rappelant que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance privée. Donc, prenez ce qui fait tilt, ce qui vous parle, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Si ce n'est pas pour vous, c'est pas grave, il y aura d'autres messages à d'autres moments, par d'autres biais, n'en doutez pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez toujours le choix, vous êtes toujours le maître de votre vie. Toujours, ok? Vous avez toujours votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Alors, on entre en mois 4. Donc le 4, c'est la structure, les fondations, la sécurité, la stabilité, la construction, l'entreprise, l'entrepreneuriat, perso ou pro, avec des bases beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, structuré, organisé, planifié. Hein, vous pouvez avoir très bien un projet pro d'envergure ou pas. Et là, voilà, il faut bien, pour repartir sur du bon pied, il faut bien structurer, organiser votre projet. Et là, il y aura plus de chances que ça réussisse. On est dans une nouvelle année zodiacale, dans la saison du bélier, donc d'autant plus action, renouveau, nouveau départ, énergie, force vitale, etc., etc. Là, c'est le moment, c'est go, go, go. Hein. Et osez briller, prendre votre place. C'est très important. Allez. Bien sûr, si vous avez besoin de réponses à vos questions, si vous avez besoin de guidance, de conseils, je me ferai une joie de vous accompagner. Vous pouvez choisir votre prestation sur mon site, m'envoyer un mail, me rejoindre sur Patreon si vous avez aussi envie pour soutenir un petit peu plus ce que je fais. Mes comptes sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup plus de contenu pardon, au niveau sentimental, hein, si c'est ça qui vous intéresse. TikTok, Instagram, Facebook. Allez, ça saute pas, donc je vais choisir pour vous les poissons pour avril 2023. Avec le tarot, hein, déjà dans un premier temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Alors, la notion de dualité, là, de choix est quand même très importante. Alors, 9 de bâton en dos de deck. Et le soleil derrière, et ben voilà, on adore ça. Bon, c'est la fin d'une période difficile, hein. Pour certains, certaines. Prenez ce qui vous parle. C'est la fin d'une période difficile, peut-être une période de déprime, de fatigue, peut-être une période de prise de tête au niveau mental, hein, de beaucoup de cogitation, beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peurs conscientes et inconscientes, hein, qui vous ralentissent, qui peuvent vous bloquer, vous auto-saboter. Peut-être par rapport au passé, peut-être par rapport à la famille ou à l'enfant intérieur. Il y a peut-être une blessure émotionnelle qui est en train de finir de guérir, rejet, abandon, etc. Peut-être lié à vos enfants, à votre famille ou quelqu'un du passé. Il y a quelque chose peut-être encore à des bribes, des résidus vraiment à transmuter, à guérir et à couper, hein, symboliquement bien sûr. Mais il y a un choix à faire. Alors il y a peut-être un choix amoureux à faire pour certains, certaines au niveau du passé. Est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y retourne pas? Peut-être pour certains le retour du passé, vu ce que j'ai après, mais si ce n'est pas ça, ça peut être un choix au niveau amoureux pour s'engager dans une nouvelle relation. Mais on a des difficultés parce que ça fait peur. Et parce que vous vous êtes barricadé, le tout, la totale, pour ne plus souffrir. Donc vous avez fermé le cœur, les oreilles, les yeux, les mains, la totale. Donc là, il va falloir choisir. Les amoureux, c'est ici dans votre jeu, c'est
pour la majorité, j'ai l'impression que c'est vraiment sentimental, mais c'est vraiment là le fait de choisir ce qui est le mieux pour vous, pour réharmoniser, rééquilibrer vos énergies. Le yin et le yang. Parce qu'il y a probablement une opportunité, là, pour certains, certaines, d'aller de nouveau vers l'amour, ou en tout cas un partenariat, une association. Ça peut être pro pour certains autres, hein, qui peut mener au bonheur, puisqu'on a le soleil derrière le 9 de bâton en dos de deck. Alors, on a aussi le 9 de pentacle, donc un autre 9. On arrive à la complétion de quelque chose, à la fin de quelque chose, un chapitre, un projet, une entreprise quelle qu'elle soit, une guérison. Et là, vous allez être super fiers de vous. Parce que vous vous êtes fait tout seul, toute seule. Parce que vous arrivez à créer votre réalité préférée, à améliorer votre qualité de vie, votre confort de vie. Parce que vous êtes beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable dans votre incarnation, dans vos baskets. Ça peut être la carte de l'entrepreneur, de la création d'entreprise, d'une association par exemple dans le travail, mais avant tout, vraiment, vous êtes super, super satisfaite de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, qui n'a pas toujours été facile. Donc vous êtes fiers de vous parce que vous le devez à vous-même. Vos énergies générales du mois d'avril, les poissons, c'est la lune. 18, 9, encore un 9. J'ai l'impression vraiment que vous arrivez à une fin de chapitre, hein, une fin de cycle très importante. Bon, là, les poissons, vous êtes un signe très intuitif, un signe d'eau. Hein, c'est raccord, vous êtes un signe qui a beaucoup d'empathie, qui est voilà, très réceptif aussi. Donc là, il faut rester connecté. Il faut rester connecté à vos désirs d'âme, à vos émotions, vos intuitions, vos ressentis, parce que c'est très important. Parce que ça peut vous aider à comprendre plein de choses au niveau inconscient, peut-être aussi par rapport à vos rêves, hein, la nuit, qui peuvent être porteurs de messages, mais vous recevez aussi peut-être des signes. En tout cas, votre âme, comment je pourrais dire, votre âme, votre partie divine souhaite vraiment rester connectée et vous envoyer des messages et vous parler. Donc là, la lune, c'est pas toujours évident parce que ça peut aussi signifier l'inconscient, donc des choses dont on n'est pas conscient, donc des peurs, des craintes, des doutes, il peut y en avoir. C'est pour ça qu'il faut bien rester dans le mental supérieur et pas dans le mental inférieur et vraiment vous écouter, faire le silence pour entendre les messages de votre âme, du monde invisible et de votre partie divine. Hein. Ça, c'est vos énergies du mois d'avril. Il y a vraiment des opportunités, hein, 7 de coupe, qui vous font réfléchir. Alors attention, trop d'infos tue l'info. Et si vous réfléchissez pendant 150 ans, vous allez procrastiner au risque de perdre peut-être des occasions. Une ou plusieurs occasions. Bon, apparemment, il y en a plusieurs. Peut-être plusieurs opportunités pro, peut-être, pour certains, certaines, un triangle amoureux. Est-ce que je vais vers l'avant avec cette nouvelle personne ou est-ce que je retourne avec le passé, avec cet ex? Mais là, il y a un choix à faire. Encore une fois, il y a une notion de décision, de choix. Alors, c'est de la coupe, c'est du cœur, c'est des émotions. Ça peut être très plaisant, hein. Mais il faut vraiment s'écouter pour prendre les bonnes décisions pour vous à l'instant T. Et si vous avez des doutes, demandez à votre corps, c'est votre meilleure boussole, il ne ment jamais. Et demandez aussi des signes, si vous avez besoin, aux anges, aux archanges, à l'univers. Parce qu'ils se feront une joie de vous répondre et de vous aider. Allez, le challenge, sinon c'est pas drôle. Ben oui, la mort, l'arcane sans nom, la transition, la transformation, la régénération, la guérison, le changement, la mutation, la totale, quoi. C'est dans le sens positif, pour évoluer. C'est pas du tout péjoratif, mais c'est votre challenge. Si vous n'enquillez pas cette transformation, cette guérison, vous allez rester dans l'auto-blocage, les peurs, l'inconscient, et vous allez patauger dans la semoule et puis rater des occasions qui sont potentiellement très positives pour vous, parce que n'oubliez pas que vous pouvez aller vers le soleil, 19, 10, 1, nouveau départ.
Pour certains, c'est pro parce que ça peut générer aussi beaucoup de rentrées d'argent. Une amélioration vraiment comme on disait tout à l'heure, du confort de vie. Hein. Générer des revenus passifs, des revenus actifs, mais il y a une notion vraiment de nouvelle activité, de nouveaux partenariats pour gagner plus d'argent. Hein. Vraiment une coupure avec le passé, avec ce que vous faites, ce que vous faisiez jusqu'à présent. C'est vraiment une nouvelle entreprise, quelle qu'elle soit. Et regardez ce qu'on a à la fin. Donc j'ai recouvert parce qu'on a le 8 d'épée. Bon bah voilà, autoblocage, autoflagellation, autosabotage, inconscient. Là vous vous êtes barricadé à double tour, à triple tour, dans votre tour d'ivoire qu'est le mental inférieur. Et même peut-être chez vous, hein, peut-être vous sortez plus beaucoup, vous êtes reclus, recluse, isolé, je ne sais pas. Mais déjà au niveau du mental, c'est relou, hein. Donc là, il faut délier tout ça, dénouer tout ça. Vous pouvez le faire en changeant vos croyances petit à petit, jour après jour. Vous pouvez toujours changer les choses. Toujours, à chaque seconde. Mais il faut encore le vouloir et puis y croire. Hein. Si vous dites tous les jours « je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien », mais qu'en fait vous n'y croyez pas ou vous ne faites pas les actions requises pour être aligné avec ça, bien évidemment que la vie va vous rire au nez, quoi. Donc j'ai recouvert avec le 2 de coupe. Donc c'est pour ça que je vous dis nouvelle rencontre, partenariat, association, union, pro ou perso, qui fait très plaisir, parce que c'est apparemment, ça peut être très positif. Et donc pour certains, voilà, il y a peut-être un triangle amoureux, il y a peut-être le retour du passé, mais pour d'autres, c'est vraiment le renouveau là qui s'amorce, qui peut s'amorcer. Mais il faut laisser tomber les craintes et les peurs. C'est essentiel. Ouais. Sur le choix, on a le monde. Une fois que vous choisissez, c'est fini, le cycle est terminé. On tourne la page, le chapitre est clos. C'est le dernier arcane du tarot, le monde. 21, 3. Donc inspiration, créativité, réussite, ouverture, alignement. Ça peut être du mouvement physique, comme je disais tout à l'heure, mais c'est avant tout une complétion de quelque chose, la fin de quelque chose, puis ouvrir le champ des possibles sur autre chose. Ouais. Vous pouvez vous imposer et prendre votre place. Hein. Le projet que vous avez, même si c'est un projet pro ou perso, même si c'est un projet d'envergure, il est réalisable. Hein. Vous avez les capacités pour. Hein. Et vous avez la possibilité de bien structurer ça et d'être bien entouré. Il faut lâcher du lest au niveau du mental. Hein. Là, c'est votre... au niveau de l'inconscient, au niveau du mental, là, c'est votre job, entre guillemets, number one pour le mois d'avril. Hein. Allez, on prend le Guilded de rêverie. Et n'oubliez pas de faire les choix en votre âme et conscience, avec le cœur, pas avec la peur, pas avec le il faut. Pardon. N'envisagez pas le négatif, envisagez le positif. Et si ça se passait bien? Au lieu de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va encore m'arriver, me tomber sur la figure, qu'est-ce que je vais encore attirer, et si ça se passe pas bien, comment je vais faire? Bah, si ça se passe pas bien, est-ce que vous en mourrez? Est-ce que c'est la fin du monde? Bon, posez-vous les bonnes questions. Je sais que c'est pas facile, hein, mais autant que faire se peut pour évoluer, parce que là, vous avez l'évolution, le 3, encore un 3. Hop, pour les petits poissons. Coucou, hello. He wants to say hi. You want to say hi? C'est mon petit bébé Dwight. De temps en temps, il fait des petits coucous et il veut manger les cartes. Il veut participer. Alors, si vous êtes une femme, cela peut vous représenter hein, en plein centre du tirage, mais ça peut être aussi vos énergies yin, parce qu'on avait la lune hein, tout à l'heure, en énergie générale du mois d'avril, le yin, le calme, ça représente aussi la féminité, la sensualité, etc. Donc là, il y a de l'évolution, vous êtes aidé hein, pour ce faire, si vous le souhaitez, ou si on vous propose de l'aide, ou si vous en sollicitez, il y a de l'aide. Parce qu'il y a quelque chose à analyser. Il faut réfléchir par rapport à une nouvelle offre, par rapport à quelque chose de sérieux, hein,
pour une nouvelle rencontre amoureuse, pour un projet engagé, une nouvelle opportunité qui va solidifier et vous ancrer beaucoup plus dans la matière, là où vous en êtes. Hein. Ça peut être vraiment très positif. En dos de deck, on a donc 6, le soleil qui revient après les nuages, donc c'est très positif. Oui, il y a vraiment une offre hein, pour aller de l'avant, évoluer. Et pour certains, certaines, il y a du mouvement physique. Hein. Ça peut être un trajet, un déplacement, un voyage. Pourquoi pas? Un poste avec des déplacements, des trajets. Ou bien vous délocalisez votre entreprise. Ou bien vous acceptez un job dans un autre lieu, par exemple. Ou vous créez une entreprise loin de chez vous. C'est une prise de risque. Bah oui, il faut sortir de sa zone de connu. Hein. Et il y a, voilà, il y a une fin, un deuil symbolique, une fin. On arrive à la clôture de quelque chose. Il y a beaucoup d'abondance liée à ce projet, autant au niveau des émotions qu'au niveau pécunier. Beaucoup de changements. C'est pour ça qu'il faut avoir bien les pieds ancrés à la terre, à Gaïa, hein, vraiment. Et pour pas procrastiner, être à côté de ses pompes, et pour pouvoir accepter, accueillir les changements, le bon, le moins bon, et pouvoir avancer. Ouais. Communiquer, communiquer pour choisir, pour décider, pour prendre une nouvelle direction. La lune encore, le soleil, super. Un bel équilibre qui revient grâce à cette évolution, cette opportunité de changement. Peut-être des nouvelles, des communications, des échanges plus avancés d'ici la fin du mois de mai. Ouais, vous recevez des bonnes nouvelles. Hein. Et je vous dis, il y a peut-être visite, entretien, déplacement. Si ce n'est pas un poste avec des déplacements, ça peut être un entretien. Ou bien vous allez voir le lieu où vous allez créer votre entreprise, où vous allez habiter. Voilà. Il y a une notion d'étranger aussi, hein, ou vraiment de lointain. Des nouvelles peuvent arriver de loin. Ou d'une personne étrangère ou de l'étranger, pour un projet pro ou perso. Si le passé revient, vous pouvez avoir un ex, par exemple, qui habite loin de chez vous, enfin voilà, quelque chose comme ça, qui vient de loin, qui est à distance. Donc des courriers, des courriels, des coups de téléphone, et ensuite des déplacements, des visites, des rencontres. Donc, ouais, c'est le moment. L'univers vous envoie des signes, des messages, des synchronicités pour se faire, pour décider, pour aller vers le soleil hein, qui est en plein centre. Après la transformation, la mort et le fait d'enclencher la seconde. Bon, c'est très positif. Ça demande, ben oui, de l'engagement, de la volonté, un peu d'action. Si vous faites votre part du job, l'univers vous aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous le savez, hein. Mais ça sert à rien de faire forcément des trucs de fou. Faites des petites actions qui vous aident jour après jour. Communication, changer vos mantras, vos croyances, prendre plus soin de vous, augmenter votre estime de vous, envoyer des CV, chercher un lieu de travail, d'habitation. Allez, on va prendre 3 cartes avec l'oracle du voyageur sacré. Pour les poissons, avril 2023. Alors, on a le courage, la bravoure. Agissez avec passion, motivation. Et osez acter, agir. Les énergies, là, sont très bénéfiques pour cela. Trouvez votre propre sanctuaire, votre propre refuge. Alors, ça peut être à l'intérieur de vous ou dans un lieu qui vous plaît. Ouvrez-vous à la spiritualité. Faites peut-être un petit peu de développement personnel, de yoga, de méditation, de respiration consciente. Voilà, essayez d'ouvrir un petit peu le champ des possibles, ça pourrait vous aider pour vous aider à rester connecté à votre âme et à entendre les messages, les réponses. Voilà,
ascensionner la montagne, gravir la montagne, continuer d'avancer, même s'il y a des petits cailloux sur la route, même si c'est pas une ligne droite, même s'il y a des challenges, contournez-les, trouvez des moyens détournés. N'allez pas à la frontale, restez confiant, déterminé, parce que la vie vous guide aussi sur le meilleur chemin pour vous. Si vous avez besoin, demandez de l'aide à l'archange Uriel, hein, qui ouvre les portes du chemin de votre vie, par exemple. Et chacun sa spécialité, hein, bien sûr, dans les anges, les archanges, mais lui, voilà, il me vient à l'esprit, donc je vous en parle, c'est pas anodin. Et restez confiant, vraiment, parce que la vie vous teste constamment. Mais des fois, ce sont juste des tests, pas des gros blocages qui vous indiquent que c'est pas la bonne voie. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire, j'adore vous lire. Je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, un partage si ça peut aider d'autres personnes. Ça aide la chaîne à être plus visible. Ça me fait super plaisir. Et puis, voilà, sinon rendez-vous sur les réseaux pour toujours plus de contenu. Mon compte Patreon si vous souhaitez me soutenir encore plus. Et puis, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches. Faites-vous du bien. Passez un beau mois d'avril, joyeuses fêtes de printemps, de Pâques, et à plus. Namasté.